Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales. Ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisant des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Voici un beau texte sur la mission. La première chose qui me frappe d'abord, c'est de voir que le Seigneur, quand il envoie les apôtres, les 12, comme dit le texte, il les envoie 2 par 2. Il y a toujours une signification à cela. J'ai toujours dit, entre moi, ma mère appartenait à ce qu'on appelle encore aujourd'hui, eh bien, les membres de la Légion de Marie. Et je l'ai vu quand j'étais petit garçon, tous les jours, pas tous les jours, mais chaque semaine en fait, une fois, elle devait partir pour ce qu'on appelle l'hospitalité. Parfois on l'appelle aussi, n'est-ce pas, l'apostolat. Donc pour aller faire l'apostolat, il faut toujours être à 2, comme membre de la Légion de Marie. Moi j'étais enfant, je ne saisissais pas très bien cela. Beaucoup plus tard, alors avec les lectures, je vais comprendre déjà avec les apôtres, on les appelait, on les envoyait 2 par 2. La première raison, c'est qu'au temps de Jésus, même dans l'Ancien Testament, quand tu veux faire un témoignage, tu dois toujours être au moins 2. Si tu fais un témoignage tout seul, d'une manière solitaire, personne ne va te croire dans le temps de Jésus. Il faut nécessairement avoir une deuxième personne. Alors, notre Seigneur, quand le moment arrive, un moment important, pour envoyer ses apôtres, il ne demande pas d'aller seul à seul. Il dit allez 2 à 2. Pourquoi? Parce que celle que vous allez annoncer est tellement important qu'il faudrait au moins 2 personnes pour témoigner de ce que vous allez annoncer. Il faut que vous soyez 2. Cela, ça va être sérieux et que les gens, ceux qui vont t'entendre, qui vont vous entendre, vont prendre au sérieux ce que vous allez annoncer. Donc, il fallait être 2 par 2. Si on continue encore dans ce sens-là, quand on annonce la parole de Dieu, comme Jésus envoie ses disciples pour annoncer la parole, eh bien, cette parole-là, c'est toujours annoncée en communauté. La parole de Dieu est toujours donnée, présentée au sein d'une communauté. On entre dans l'Église toujours en communauté. Et même des personnes nous diront, même pour nous sauver, nous ne pouvons pas être seuls pour vivre la vie chrétienne. Il faut toujours être avec les autres, les membres de la communauté. Alors, quand tu annonces la parole de Dieu comme missionnaire,
Non seulement tu annonces la parole, il faudrait que cette parole que tu annonces, que tu arrives à la vivre. Comment la vivre? Tu ne peux pas la vivre seul. Il faut la vivre avec la personne avec qui tu annonces. Donc quand tu es missionnaire, c'est jamais en solitaire que tu es envoyé. Ce n'est pas en solitaire que tu annonces Jésus-Christ. C'est toujours en communauté parce qu'il faut vivre déjà ce que tu annonces par les dire et par le faire continuellement. Aujourd'hui, nous disons aussi que c'est important être au moins 2 pour de sécurité aujourd'hui. Quand tu es envoyé comme missionnaire, comme en église ici, même dans notre paroisse, si on t'invite à aller faire un geste, aller dans une résidence et que tu t'occupes, c'est toujours une manière sécuritaire, être à 2 pour être là et aider les personnes qui ont dans le besoin. Donc, être à 2, c'est toujours important encore aujourd'hui, ce que le Seigneur nous a proposé. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on annonce la parole de Dieu, il faut être en communauté, jamais en solitaire. Je regarde ce que le Seigneur nous dit, eh bien, il faut voyager léger. Quand on part justement pour annoncer la parole de Dieu, il ne faudrait pas mettre l'accent ou mettre toute la force sur les biens matériels. Ce ne sont pas les biens matériels qui vont vous conduire, n'est-ce pas, au changement, à la conversion. C'est Dieu lui-même. Alors, quand tu ne fais pas attention, comme Jésus dit, écoutez, ne regardez pas des choses extérieures, c'est tout pour dire, mets tout ton accent sur le Seigneur, sur Jésus lui-même. Et c'est bien dit ici, Jésus les envoie pour aux places où lui-même va se mettre. Donc Jésus nous précède toujours, il est toujours au-devant de nous. Alors quand on va annoncer la parole de Dieu, l'invitation c'est que préoccupe-toi d'abord de la présence de Dieu. Comme plus tard on nous dira, cherche d'abord le royaume de Dieu. Les autres choses vont venir après. Vous vous rappelez Saint François d'Assise, c'est plus ou moins cela qu'il disait à ses franciscains au début quand il avait commencé. Il disait, écoutez, allez dans les villages, allez annoncer la bonne nouvelle, allez partout où vous allez faire 2, même plus que 2, etc. Mais ne prenez rien. Vous êtes comme des mendiants. Quand le moment arrive, Dieu va pouvoir, il va vous donner ce dont tu as besoin, il viendra vous donner à manger. Les communautés viendront tout faire cela pour vous. Ça, c'est la confiance dans le Seigneur. Je vais annoncer la parole de Dieu, j'annonce le royaume de Dieu, le reste vient par surcroît. Ça, c'est un don dont nous avons besoin pour demander au Seigneur que nous-mêmes, nous apprenions à avoir confiance en Dieu quand nous sommes envoyés chacune d'entre nous missionnaires, où nous sommes dans nos familles, là où nous vivons tous les jours, ici dans notre paroisse, eh bien, c'est toujours avoir cette confiance en Dieu quand on veut s'exprimer au-dedans de lui. Je voudrais finir avec ceci. Pour moi, de plus en plus, je suis convaincu que le Seigneur, quand il a enseigné, il mettait une des choses qu'il mettait vraiment en priorité, c'était les malades. C'est-à-dire, vous pensez aux malades, soignez les malades, répondez aux besoins des malades. Moi, je me dis, comme baptisé, nous avons aussi cette mission-là à accomplir. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas se battre malade physiquement. Il y a la maladie psychique, il y a la maladie mentale. Il y a beaucoup de maladies, situations qu'on qu'on oublie. Donc nous autres là, comme chrétiens, comme missionnaires, comme disciples de Christ, eh bien, nous sommes appelés à cela. Aller évangéliser en groupe, aller avoir confiance en Dieu, toujours ce qu'on fait. Et puis, quand on approche les personnes, il ne faut pas oublier les malades. On va demander à Sainte Agathe de prier pour nous aujourd'hui, par son intercession, que nous-mêmes, dans notre cœur, nous devenions vraiment des apôtres à la manière de Jésus-Christ. Amen.